Ball State contre Western Michigan, pronostic de paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Ball State contre Western Michigan à 15h30, heure de l'Est. Ball State est tombé à 1-3 après sa défaite à domicile contre Georgia Southern sur le score de 40-3. Les Cardinals ont gagné seulement 37 yards en course sur 28 portées. Ils ont concédé 6 yards par course aux Eagles, avec 363 yards en passe sur 50 tentatives. Le freshman Kadin Semonza a réussi 11 passes sur 23 pour 123 yards et 2 touchdowns. Western Michigan est à 1-3 après sa défaite à l'extérieur contre Toledo sur le score de 49-31. Les Broncos ont permis 35 points en seconde mi-temps. Ils ont gagné 230 yards en course sur 55 portées. Western Michigan a concédé 269 yards en course au Rockets, avec 228 yards en passe sur 24 tentatives. Trezon Bourget a réussi 12 passes sur 22 pour 160 yards et une interception. Il a en moyenne gagné 7,3 yards par tentative de passe. Les deux équipes ont commis 4 revirements. Préférez Bourget au freshman Semonza ici. Les Broncos réalisent en moyenne 46 tentatives de course par match et gagnent 4,3 yards par tentative. Ball State concède 4,5 yards par course. Misez sur Western Michigan avec un handicap de -1. Baylor contre UCF, pronostic de paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Baylor contre UCF à 15h30, heure de l'Est. Baylor est tombé à 1-3 cette année après sa défaite à domicile contre Texas sur le score de 38-6. Les Bears ont gagné 2 yards par course. Ils ont concédé 175 yards en course aux Longhorns, avec 328 yards en passe sur 25 tentatives. Blake Shapen a manqué le match en raison d'une blessure au genou et est en jour en jour. Sawyer Robertson a réussi 20 passes sur 35 pour 203 yards et une interception. Il a en moyenne gagné 5,8 yards par tentative de passe et n'a pas été précis. UCF est à 3-1 après sa défaite à l'extérieur contre Kansas State sur le score de 44-31. Les Knights ont gagné 4 yards par course. Ils ont concédé 281 yards en course aux Wildcats, avec 255 yards en passe sur 42 tentatives. John Rhys Plumlee a manqué les 2 derniers matchs en raison d'une blessure et est incertain ici. Timmy McClain a réussi 14 passes sur 24 pour 264 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a couru 15 yards mais a concédé 11 yards par tentative de passe. L'offense de Baylor a été affectée par la blessure de Shapen. La défense contre la course des Knights est préoccupante. McClain ne court pas comme Plumlee. La défense des Bears s'en sort bien contre la passe. Misez sur Baylor avec un handicap de plus 12,5. Bowling Green contre Georgia Tech, pronostic de paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Bowling Green à Georgia Tech à 15h30, heure de l'Est. Bowling Green est tombé à 1-3 après sa défaite à domicile contre les Ohio Bobcats sur le score de 38-7. Les Falcons étaient en retard de 31-0 à la mi-temps. L'équipe a couru pour 4,5 yards par portée. Ils ont limité les Bobcats à un peu plus de 3 yards par course avec 201 yards gagnés en 19 tentatives de passe. Bowling Green avait un déficit de -3 en matière de revirement, avec 2 échappées retournées en touchdown pour Ohio. Connor Bazelak a réussi 17 passes sur 32 pour 104 yards avec 2 interceptions. Ils n'ont en moyenne obtenu que 3,3 yards par tentative. Georgia Tech est à 2-2 après sa victoire à l'extérieur contre Wake Forest sur le score de 30-16. Les Yellow Jackets ont gagné 158 yards en course. Ils ont concédé 224 yards en course aux Demon Deacons, avec 162 yards gagnés en 30 tentatives de passe. Haynes King a réussi 16 passes sur 27 pour 222 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne gagné 8,2 yards par tentative et a gagné 53 yards en course. Les Falcons se classent au 119e rang en termes d'offense totale cette année, avec des difficultés à la fois en course et en passe. La défense des Yellow Jackets est 118e en permettant 425 yards par match. Ils accordent 5,7 yards par course et 7,6 yards par tentative de passe. Georgia Tech est 19e en termes d'offense totale avec une moyenne de 480 yards par match. L'offense des Yellow Jackets devrait être en mesure de générer du jeu contre cette défense de la MAC derrière King. La défense perméable de Georgia Tech rend difficile de parier sur un écart de plus de 3 touchdowns. Misez sur Bowling Green et Georgia Tech avec un total de plus de 52,5. Illinois contre Purdue,
pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Illinois contre Purdue à 15h30, heure de l'Est. Illinois est à 2-2 cette année après sa victoire à domicile contre Faux sur le score de 23-17. Les Fighting Illini ont surmonté un déficit de 10-0 après un quart-temps. Ils ont gagné 207 yards en course. En défense, ils ont limité le jeu au sol des Owls à 4 yards par tentative et ont concédé 256 yards en passe sur 49 tentatives. Luke Altmaier a réussi 25 passes sur 36 pour 303 yards avec un touchdown. Il a en moyenne gagné 8,4 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Purdue est tombé à 1-3 après sa défaite à domicile contre Wisconsin sur le score de 38-17. Les Boilermakers ont gagné 194 yards en course. Ils ont concédé 195 yards au sol aux Badgers, avec 193 yards en passe sur 28 tentatives. Hudson Card a réussi 21 passes sur 38 pour 202 yards et 2 interceptions, ainsi qu'une perte de balle. Il a en moyenne gagné seulement 5,3 yards par tentative de passe et a couru pour 54 yards avec un touchdown. Purdue a remporté 6 de ses 7 derniers matchs contre Illinois. Les Fighting Illini se classent au 116e rang en termes de défense totale en permettant 4,7 yards par course. La capacité des Boilermakers à avancer le ballon contre les Badgers est encourageante. Misez sur Purdue. Indiana contre Maryland, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Indiana contre Maryland à 15h30, heure de l'Est. Indiana est à 2-2 après sa victoire en prolongation à domicile contre Akron sur le score de 29-27. Les Hoosiers ont gagné moins de 3 yards par course contre une école de la MAC. Ils ont toutefois concédé 283 yards en course au zip, avec 211 yards en passe sur 44 tentatives. Tyven Jackson a réussi 11 passes sur 26 pour 190 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne gagné 7,3 yards par tentative de passe. Maryland est à 4-0 après sa victoire à l'extérieur contre Michigan State sur le score de 31-9. Les Terrapins ont gagné 4,5 yards par course. Ils ont permis plus de 3 yards par course aux Spartans, avec 274 yards en passe sur 45 tentatives. Taulia Tagovailoa a réussi 21 passes sur 36 pour 223 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a couru pour 37 yards et un touchdown. Tagovailoa a en moyenne gagné 6,2 yards par tentative. Les Hoosiers se classent au 104e rang en termes d'offense totale. Les 494 yards qu'ils ont concédés à Akron étaient une préoccupation majeure dans ce match à l'extérieur. Maryland parvient à avancer le ballon pour 450 yards avec 5,1 yards par course pour compléter une bonne attaque de passe. Indiana est 104e au niveau national en termes d'offense totale. Misez sur Maryland avec un handicap de -14. Kansas contre Texas, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Kansas contre Texas à 15h30, heure de l'Est. Kansas est passé à 4-0 après sa victoire à domicile contre BYU sur le score de 38-27. Les Jayhawks ont gagné 221 yards en course. Ils ont limité les Cougars à 9 yards en course mais ont concédé 357 yards en passe sur 51 tentatives et ont eu un avantage de +3 en matière de revirement. Les Jayhawks ont transformé 3 revirements en 21 points. Jalon Daniels a réussi 14 passes sur 19 pour 130 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne gagné 6,8 yards par tentative de passe et a couru pour 54 yards. Texas est passé à 4-0 après sa victoire à l'extérieur contre Baylor sur le score de 38-6. Les Longhorns ont gagné 175 yards en course. Ils ont limité les Bears à 2 yards par course, avec 305 yards en passe sur 53 tentatives. Quinn Ewers a réussi 18 passes sur 23 pour 293 yards avec un touchdown. Il a en moyenne gagné 12,7 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Lors de leur seul match à l'extérieur, Kansas a concédé 24 points à une équipe de Nevada en difficulté. Les Longhorns avaient écrasé les Jayhawks l'année dernière sur la route sur le score de 55-14. Misez sur Texas avec un handicap de -17. Missouri contre Vanderbilt, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. Missouri contre Vanderbilt à 16h, heure de l'Est. Missouri est passé à 4-0 après sa victoire à domicile contre Memphis sur le score de 34-27. Missouri a gagné 201 yards en course. Ils ont toutefois concédé 197 yards en course au Minutemen,
avec 298 yards en passe sur 25 tentatives. Brady Cook a réussi 18 passes sur 25 pour 341 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne gagné 13,6 yards par tentative de passe. Cependant, Cook est incertain et sera probablement une décision de dernière minute. Sam Horn est le remplaçant et a réussi 3 passes sur 5 pour 54 yards avec un touchdown et une interception en jeu de nettoyage contre South Dakota. Vanderbilt est tombé à 2-3 après sa défaite à domicile contre Kentucky sur le score de 45-28. Les Commodores étaient en retard de 21-0 après un quart-temps. L'équipe a gagné 3,5 yards par course. Ils ont concédé 160 yards en course aux Wildcats, avec 205 yards en passe sur 29 tentatives. Agi Swan a réussi 16 passes sur 40 pour 189 yards et 3 interceptions. Il a en moyenne gagné seulement 4,7 yards par tentative de passe. Swan est incertain en raison d'une blessure au coude. Certaines sources le rapportent plus proche du douteux. Le senior Ken Seals est le remplaçant et a déjà joué dans 20 matchs au cours de sa carrière universitaire à Vanderbilt. Il a été tourmenté par les interceptions, en lançant un total de 18 en 17 matchs en 2020 et 2021. Il a vu du temps de jeu de secours la semaine dernière, réussissant 4 passes sur 7 pour 42 yards et un touchdown contre Kentucky. Vanderbilt a couvert les 2 derniers matchs de cette série. Il s'agit du premier vrai match à l'extérieur pour Missouri. Les Commodores ont montré la capacité à avancer le ballon par la voie des airs, avec une moyenne de 277 yards en passe par match et 7,5 yards par tentative de passe. Les adversaires complètent 63,3% de leurs passes contre la défense des Tigers. Préoccupation quant à Horn commençant ce match pour Missouri dans ce contexte à l'extérieur. Au moins, s'il est expérimenté. Misez sur Vanderbilt avec un handicap de plus 13,5. New Mexico contre Wyoming, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. New Mexico contre Wyoming à 16h, heure de l'Est. New Mexico est à 2-2 après sa victoire en prolongation à l'extérieur contre Massachusetts sur le score de 34-31. Les Lobos ont gagné 3,5 yards par tentative en course. Ils ont toutefois permis 197 yards en course au Minutemen, avec 298 yards en passe sur 25 tentatives. Dylan Hopkins a réussi 9 passes sur 17 pour 192 yards et un touchdown. Il a en moyenne gagné 11,3 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Wyoming est passé à 3-1 après sa victoire à domicile contre Appalachian State sur le score de 22-19. Les Cowboys ont gagné 177 yards en course mais ont eu une faible production en passe. Ils ont toutefois permis 217 yards en course aux Mountaineers, avec 200 yards en passe sur 40 tentatives. Wyoming a surmonté un déficit de 19-7 avec 2 touchdowns dans les 3,5 dernières minutes. La victoire est venue sur un blocage de tentative de field goal pour un touchdown. Andrew Peasley, de retour de blessure, a réussi 5 passes sur 15 pour 31 yards et une interception. Il a en moyenne gagné seulement 2,1 yards par tentative. Les Lobos avaient été limités à 17 points ou moins lors de 8 matchs consécutifs contre des adversaires de la FBS jusqu'à la semaine dernière. La santé de Peasley est une préoccupation en fonction de sa performance de la semaine dernière. Je ne suis pas confiant dans cette attaque des Lobos pour générer des points. Le total de points marqués a été inférieur à la cote dans leurs 6 dernières rencontres. Misez sur moins de 42 points marqués entre New Mexico et Wyoming. USF contre Navy, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 30 septembre 2023. USF contre Navy à 15h30, heure de l'Est. USF est à 2-2 après sa victoire à domicile contre Rice Owls sur le score de 42-29. Les Bulls ont gagné 162 yards en course. Ils ont limité les Owls à 1 yard en course mais ont concédé 491 yards en passe sur 50 tentatives. Byron Brown a réussi 22 passes sur 29 pour 435 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne gagné 15 yards par tentative de passe et a couru pour 82 yards et un touchdown. Navy est à 1-2 après sa défaite à l'extérieur contre Memphis sur le score de 28-24. Les Midshipmen ont gagné 299 yards en course sur 50 portées. Ils ont concédé 190 yards en course aux Tigers, avec 218 yards en passe sur 35 tentatives. Ty Lavate a réussi 10 passes sur 19 pour 133 yards et un touchdown. Il a couru 14 fois pour 30 yards. USF est une bonne équipe offensive avec une moyenne de 440 yards.
La défense de Navy permet 4,9 yards par course. USF fait du bon travail en défense contre la course cette année. Misez sur USF avec un handicap de +4.